Tatiana Deronay, nous vous recevons à la Galerne pour 2 occasions, dans le cadre des 60 ans du livre de poche. Ainsi parlerons-nous de Spirale, qui vient de paraître en poche, et pour la sortie également de votre dernier roman, À l'encre russe, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. À l'encre russe, tout d'abord, pouvons-nous dire que c'est un livre sur l'identité qui naît d'une expérience personnelle, même si ce n'est pas votre histoire? Absolument, ça part d'une histoire de passeport, de renouvellement de passeport. J'ai eu, il y a maintenant 3 ans, une mésaventure administrative qui a fait que j'ai dû prouver que j'étais française, parce que mes 2 parents sont nés à l'étranger, même s'ils sont français, et moi je suis née à Neuilly-sur-Seine, pas très original, et donc l'idée du roman est venue ce jour-là, au pôle de la nationalité française, où je me suis retrouvée confrontée à cette paperasserie administrative qui me définit, puisque je suis un petit peu russe, un petit peu anglaise, un petit peu mauricienne, un petit peu française, et ce jour-là, la petite graine a été plantée. Alors, ça vous a amené bien évidemment à vous pencher, vous-même encore un peu plus, sur vos origines. Est-ce que finalement, ça n'a pas été une quête un peu troublante? Oui, ça a été troublant parce que même si le secret de famille qui est révélé, ou pas d'ailleurs, dans mon roman, puisque mon héros va le transposer à sa façon dans un autre livre. Cela a été troublant pour moi d'aller en Russie pour la première fois, d'aller sur les traces à Saint-Pétersbourg de mon arrière-grand-mère, de ma grand-mère. Je n'avais jamais fait ce voyage, donc ça a été une aventure à la fois littéraire et émotionnelle que je n'oublierai jamais. Vous abordez beaucoup à travers le personnage de Nicolas, le processus d'écriture dans le roman. Vous-même n'écrivez pas vos romans toujours de la même façon. Ils sont écrits en anglais, mais vous utilisez aussi bien, je crois, l'ordinateur que des carnets ou tout simplement l'écriture à la main, ce qui a été le cas pour le roman Rose. C'est quelque chose d'important de ne pas toujours être figé sur la même façon de travailler. Oui, c'est vrai. Je pense que d'abord mes romans sont tous très différents. Vraiment, si on prend les 12 qui ont été publiés, il n'y en a aucun qui se ressemble. Et je pense que je fais partie de cette race d'écrivains qui a tout le temps envie de se remettre en question, tout le temps envie peut-être de prendre des risques. Et quant à l'écriture elle-même, c'est vrai aussi que chaque roman est une aventure tellement nouvelle que je ne peux pas la définir. Il y a des romans, c'est vrai, qui sont écrits à la main comme Rose, d'autres qui sont écrits uniquement sur un clavier, un ordinateur comme elle s'appelait Sarah, et puis d'autres comme À l'encre russe qui sont écrits sur les 2, carnet et ordinateur. Mais alors toujours en anglais pour commencer? Non, pas toujours. Non, pas toujours, puisque par exemple Mocha ou Le Voisin ou Spirale, qui est ressorti récemment au livre de poche, est en français. Donc en fait, cela fait partie de ce qui me caractérise, on va dire, peut-être le fait que je suis bilingue, franglaise, et que je ne peux pas choisir une langue sur l'autre. Franglaise, c'est effectivement comme cela que vous aimez à vous définir, effectivement. Alors, Spirale, justement, puisque ce sont les 60 ans du livre de poche, d'abord, l'importance du livre de poche pour un auteur. Je crois que c'est évidemment avéré maintenant. C'est vrai aussi que c'est très important quand on passe en poche parce que on sait que nos lecteurs, ceux qui peuvent hésiter peut-être avant de débourser une certaine somme pour un grand format, parce que les livres sont chers, hein, vous le savez, vous les libraires, le poche c'est tout de suite un prix beaucoup plus attractif, et puis aussi poche, ça veut dire qu'on peut le mettre dans la poche, donc on peut le trimballer un peu partout, on peut le lire vraiment dans le métro, sur la plage. Et moi j'ai toujours rêvé d'être publié sous l'égide du livre de poche. Ce petit logo rouge m'a toujours fait rêver, donc je suis très fière de porter ces couleurs aujourd'hui. Spirale, est-ce que c'est finalement un peu un livre que j'appellerais Hitchcockien, en quelque sorte, parce qu'il y a une belle enquête à l'intérieur de ce livre, pas mal de suspense. Que va-t-il se passer après l'acte que fait cette femme? On pourrait qualifier cette ambiance d'Hitchcockienne? Oui, on pourrait, parce que c'est vrai que Hitchcock est un cinéaste qui m'a beaucoup inspiré, mais pour la petite histoire, je vais vous faire une confidence, rien que pour vous, la Galerne. J'ai écrit Spirale juste après Elle s'appelait Sarah. Donc ça fait déjà 10 ans, j'ai écrit Sarah en 2002-2003 et j'ai écrit Spirale juste après. J'avais besoin d'une espèce de récréation, d'un livre un peu plus léger, même si il se passe des choses très graves dans ce livre, mais
J'avais envie de faire un livre plein de suspense, où on est pris par un espèce de suspense comme ça. C'est un livre linéaire qui est sur une seule trame, hein, qui n'a pas peut-être la profondeur ou le côté un peu millefeuille qu'a l'encre russe par exemple. Mais voilà, j'avais envie d'écrire un vrai... Bon, pas un polar, parce que c'est pas ni un thriller ni un polar, mais un suspense hitchcockien où on est entraîné dans une terrible spirale du mensonge. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et j'en garde un bon souvenir aujourd'hui. Je suis heureuse qu'il ressorte, parce qu'il était épuisé depuis très longtemps. Alors pour finir cet entretien, Tatiana Droney, peut-être un livre ou deux que vous souhaiteriez tout simplement conseiller à ceux qui nous écoutent. Alors moi j'aimerais parler du premier roman de Julien Green, qui est un auteur qu'on lit encore beaucoup aujourd'hui. Ça s'appelle Adrienne Mesura. C'est un roman qui raconte un huis clos absolument terrifiant d'une jeune femme, une jeune fille. Ça se passe en province. Ça a un peu l'ambiance de Thérèse Raquin, avec quelque chose d'Eugénie Grandet, quelque chose d'Emma Bovary, l'histoire d'une jeune femme comme ça dans une maison absolument étouffante. Et on sait, dès qu'on commence le livre, qu'on va être entraîné vers quelque chose d'inéluctable, d'épouvantable, d'effrayant. Donc on le lit d'une traite, la plume est magnifique, ça donne envie de relire tout Julien Green. Et puis aussi, petit coup de pouce à deux auteurs qui sont publiés dans ma maison, les éditions Héloïse d'Ormesson, Harold Cobert, qui vient de publier Au nom du Père, du Fils et du Rock'n'Roll, qui est un très beau portrait sous fond de musique rock entre un père et son fils. Et puis Dominique Diens, qui vient de publier Lundi Noir, là aussi un suspense un peu hitchcockien, un livre très fort sur un homme de pouvoir qui va chuter. Donc je vous conseille ces trois livres-là. Merci beaucoup. Merci à vous.